J'ai rien compris. Franchement, c'était pas loin. Ah oui. Quoi? Franchement, presque. Bonjour, bienvenue sur Franchement Presque, je suis Mag et je suis avec mon petit rayon de soleil. Oh, que c'est mignon. Oui. Marie. Eh oui. Et tu peux nous retrouver un samedi sur 2 dans un nouvel épisode. Ouais, ça y est, on a acté que les prochains, ce sera une semaine sur 2. Ouais. Donc un épisode où on se raconte des histoires qu'on a vécues, qu'on nous a racontées ou qu'on a vues sur une thématique qui change tous les mois. Le mois dernier, qui a un peu empiété sur ce mois-ci, on a parlé d'amour et de relations. Et ce mois-ci, on parle de féminisme, parce que c'est le mois de mars. Voilà. Et donc, c'est moi qui lance les hostilités avec le 8 mars. Eh ben oui. Eh oui. Qui est passé. Qui était il y a... attends, on est combien? On est le 21 quand on sort cet épisode. Oui, voilà, donc 21 moins 8. Tout ça, 13. quoi. 2 Exactement. semaines. Mais qui est surtout, du coup, le jour du droit des femmes et non pas la journée de la femme. Oui. Merci. C'est bien. Mais justement, c'est de ça que je vais parler. Bon, vite fait, hein, mais quand même, ça mérite d'être signalé. Parce que le 8 mars, c'est effectivement la journée internationale des femmes, selon l'appellation officielle de l'ONU, et la journée internationale des luttes des droits des femmes par l'ONU Femmes. Voilà. Et moi, je préfère cette appellation parce que c'est une journée internationale qui est là pour mettre en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la fin des inégalités entre les femmes et les hommes. Donc, ce n'est pas la fête de la femme. Mais non. Remballez vos roses. Voilà, c'est ça. Merci. Renvoyez vos promotions sur les aspirateurs et l'électroménager. Putain. Ça suffit. et c'est vrai que, ouais, donc c'est une journée qui est issue de l'histoire des luttes féministes menées sur les continents, notamment européens et américains, et après ça s'est étendu aussi. Donc justement pour éviter ces récupérations-là, c'est pour ça que, il est préférable d'appeler cette journée la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Voilà. Parce que l'autre problème quand on parle de journée de la femme, c'est que ça... J'ai fait des guillemets avec mes doigts. Je déteste les gens qui font ça, surtout que sur un podcast, évidemment. Ah, ben là, c'est... Oui. Mais voilà, c'était juste pour vous signaler. Donc voilà, la femme, avec un F majuscule, parce que ça sous-entend qu'il n'y a qu'une seule façon d'être une femme, et ça nie un petit peu toute forme d'inclusivité, voilà, de toutes les femmes qui existent, qu'elles soient cisgenres, qu'elles soient blanches, qu'elles soient racisées, qu'elles soient queer, etc. Et voilà. Et donc, du coup, c'est très important donc, de penser à mettre au pluriel les femmes, quelles qu'elles soient, quand on parle de cette journée. Tout à fait. J'ai envie de... Je dis juste oui. Écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est bon, elle est d'accord avec moi. Voilà, Parfait. allez, on valide. Ok, donc ça, c'est bon. Ensuite, comme on parle de féminisme et que on est aussi le mois du podcaston. Allez, le podcaston. Ouais, on est complètement hors délai, Marie. Là, c'est un petit décalage horaire. Fourvoyé. On n'a pas fait les inscriptions pour dire qu'on allait faire le podcaston de toute façon. On n'a pas sorti l'épisode dans la période de temps qui était prévue. L'année prochaine, hein, on verra. On se rattrape. On fait comme on peut. Voilà. Mais quand même, je voulais jouer le jeu du podcaston et mettre en avant une association qui est le planning familial. Voilà. J'ai beaucoup de tendresse pour le planning familial parce que, à quelques rares exceptions près, c'est une association qui a quand même souvent été plutôt du bon côté, qui s'est jamais trop loupée par rapport à ses luttes et ses combats. Donc, et c'est une association qui n'est pas toute jeune, donc du coup, c'est d'autant plus admirable. Et c'est une association aussi qui a pris pas mal de revers
justement parce qu'elle était très en avance sur ses combats. Mhm. Et alors, donc je vais te rappeler Marie. Déjà pour toi, c'est quoi le planning familial ? Alors, je sais, il me semble que c'est une gynécologue femme à la base qui avait créé ça. Mais oui, comme elle est étonnée. Mais grave. Enfin. Mais ouais, mais moi c'est pas ça que j'aurais pensé en premier. Mais et qui du coup avait pris position et a instauré ça. Et après, pour moi, c'est la gratuité donc l'accès à la contraception gratuite. L'information et l'accompagnement après dans des décisions qui sont plus compliquées des fois comme l'avortement ou des choses comme ça quoi. Donc c'est pour moi c'est ça. Ouais, et tout à fait. En fait, c'est alors je vais te lire ce qui est indiqué sur le site comme ça au moins on a la source. Ouais, parce que moi j'ai pas ça révisé sera moins, quoi. Franchement presque. Ouais, voilà. J'ai eu une interro surprise là donc. Écoute, ouais, ça va, tu t'en es bien sorti. Donc, le planning familial, c'est un mouvement féministe d'éducation populaire. Le planning milite depuis plus de 60 ans pour l'égalité femmes-hommes et la possibilité pour chaque personne de vivre une sexualité épanouie à l'abri des grossesses non prévues et des infections sexuellement transmissibles. Nous défendons le droit à l'éducation à la sexualité, à la contraception, à l'avortement et luttons contre les violences et les discriminations liées au genre et à l'orientation sexuelle. Le planning travaille pour renforcer les capacités des personnes pour qu'elles puissent agir librement et renverser les rapports de domination tant dans la sphère privée que dans l'espace public. Et voilà. Et du coup, c'est en fait cette association. Au départ, donc elle a plus de 60 ans, elle s'appelait d'abord Maternité Heureuse. Et en fait, savais-tu qu'elle est née d'un fait divers un peu triste, qui est devenu un fait de société, de lutte pour les contraceptifs et l'avortement. Alors c'est une histoire qui est pas très gaie, donc je sais pas si je vais trop rentrer dans les détails. Allez, balance. Allez, j'y vais. C'est en fait c'est l'histoire d'un couple, un jeune couple. Ils avaient 25 ans tous les deux et ils avaient déjà 4 enfants. Lui était ouvrier et elle, elle s'occupait du coup de ses enfants. Elle avait un handicap physique. Et elle avait eu ses grossesses de façon très rapprochée. Ils s'étaient mariés, ils étaient encore mineurs. Et elle était déjà enceinte. Et donc, elle a eu ces grossesses qui l'ont beaucoup fatiguée physiquement, nerveusement. C'était quelle année, ça, à peu près ? Dans les années 40-50. Ouais. Et en fait, elle était dépressive. Et elle s'est laissée complètement submergée par le travail domestique, s'occuper des enfants, les couches sales qui s'accumulent, etc. Je comprends tellement. Et du coup, donc la dernière grossesse, la 4e, qui n'était pas désirée parce qu'elle était déjà à bout avec ses 3 premiers enfants. La petite, elle est née, elle avait elle aussi un handicap comme sa maman, dont le corps était épuisé. Et en fait, elle a complètement rejeté cet enfant. Elle ne s'en est quasiment pas occupée. Et à 8 mois, le bébé, il est décédé de manque de soins, etc. Et elle était déjà enceinte d'un 5e enfant à ce moment-là. Donc, de son côté, le mari, lui, il a essayé un petit peu de faire ce qu'il pouvait, de nettoyer la maison qui était envahie par les puces, par la saleté, etc. Sauf que il bossait du matin jusqu'au soir parce que c'était une autre époque, quoi. Voilà. C'était un autre contexte. Ils étaient entourés de leur famille, mais elles aussi étaient démunies. C'était devenu très compliqué. Il y a des assistantes sociales qui existaient déjà à l'époque, qui étaient passées, mais qui n'avaient pas pu non plus les aider. Donc, il y avait déjà tout un système qui était mis en place, mais la situation était tellement désespérée que du coup, il y a eu ce drame. Donc, ils ont été jugés tous les deux pour maltraitance et infanticide. Alors que déjà à l'époque, c'était pas. Ouais, voilà. La barre, elle était quand même. Exactement. Exactement.
Ouais, mais je pense que déjà, enfin, à l'époque, tu vois, c'était très genre la famille, la patrie. Enfin, tu vois, c'était genre, t'étais un monstre, quoi, si Ouais, tu mais bon, laissais... la condition de l'enfant Bah ouais. et Ah oui, compagnie, c'était pas une priorité. tu vois, c'était pas non plus. C'est clair. Bon. Oui. Bon. Et donc voilà, il y a un premier procès qui se fait. Il y a des experts qui attestent qu'effectivement, elle était complètement en détresse psychologique, que ça remet pas en cause ce qui s'est passé, mais que ça explique qu'elle n'était pas complètement en possession de ses moyens. Ce procès, il se fait annuler pour vice de forme ou un truc comme ça, mais il y en a un autre qui se fait, et c'est là que la sauce commence un peu à prendre. Les journaux s'intéressent à ce fait divers. Et intervient à ce moment-là, effectivement, donc, alors je sais plus si c'était... Parce qu'en fait, il y a 2 personnes qui sont à l'origine de la création du planning familial, donc à l'époque, la maternité heureuse. C'est une sociologue et une gynécologue. Et je sais plus laquelle des 2 a commencé à s'intéresser au procès et à témoigner aussi de la condition de ces familles, souvent pauvres, et qui n'avaient pas accès à l'information sur la contraception, etc. Donc, en gros, on lui reprochait en fait d'avoir fait tous ses enfants, mais sans lui donner aucun moyen d'accéder à une contraception. Oui, mais parce qu'en plus, c'était... À l'époque, c'était interdit. C'était interdit, et c'était là que tu avais toutes ces femmes qui se faisaient avorter illégalement, là, au centre ou je sais pas quoi, là, et que c'était hyper dangereux pour les femmes. Les femmes pauvres, parce que les femmes plus riches pouvaient aller dans d'autres pays d'Europe pour aller avorter avec plus de sécurité, etc., quoi. Ah ouais. Ouais. Mais il faisait comment? Enfin, c'était... parce que c'était pareil, non? Au niveau technique et tout, c'était... C'était pas aussi safe qu'aujourd'hui, hein, mais c'était quand même autre chose qu'avec un cintre rouillé. Ouais, c'est clair. Hein. Ouais. Putain, c'était fou, ça. Ouais, complet. Et donc, du coup, avec l'intervention, donc, genre, je sais plus si c'est la sociologue ou la gynéco, il y a plusieurs articles qui sont sortis. Le ton a commencé à changer, tu vois, de parents tueurs et tortionnaires, c'était devenu une situation difficile pour tout le monde et qui devait à un moment ça devait arriver une situation et puis, comme dû ça, c'était à la inévitable. société aussi. Exactement. Et parce que si tu lui donnes pas les outils, les bons outils, tu peux pas. Voilà. Et du coup, ça a alimenté le débat sur la légalisation des contraceptifs et aussi ça a ouvert le débat sur l'avortement. Donc voilà, et donc suite à ça, donc à ce deuxième procès, ils ont été condamnés, mais pour des peines de prison qui étaient inférieures à ce qu'ils avaient déjà passé en prison, parce qu'ils sont quand même allés en prison, les enfants ont été ont été placés dans leur famille, etc. Et donc ils ont pu quand même sortir. Mais voilà, et donc suite à ce drame, donc il y a eu tous ces débats dans la société, des changements de mentalité et la création du planning familial, qui s'est d'abord appelé la maternité heureuse. Et encore au départ, apparemment, elle voulait appeler ça la maternité volontaire, mais même ça, tu vois, c'était pas accepté encore, c'était pas acceptable. Et voilà, qui est devenu plus tard le planning familial, qui a un rôle d'information, de prévention, et voilà, et qui est l'association super qu'on connaît aujourd'hui encore. Mais heureusement heureusement qu'il y a quand même des gens qui à un moment tu vois osent se dresser par rapport à tout ça, parce que je pense qu'à l'époque en plus c'était vraiment pas évident de prendre cette position là, en plus en tant que gynécologue et tout, ça c'est en plus, dans le milieu médical, t'as ce truc du serment d'Hippocrate, de dire que on fait tout ce qu'on peut pour sauver la vie, machin. Donc, mais c'est vrai que oui, à des moments, si la grossesse elle est pas voulue, pas désirée, issue d'un viol ou un truc comme ça, c'est le droit de la femme aussi de disposer de son corps et d'interrompre cette grossesse, quoi. Ce qui est... Donc c'est bien, quoi. Et heureusement qu'il y a des gens à un moment qui osent se dresser contre toutes les idées en place et compagnie pour pouvoir mettre en place des choses, quoi. Donc merci à elle. Ouais, c'est clair. Et apparemment, elle aussi, elle avait été...
éclairée sur ce sujet parce que je crois qu'elle était partie aux États-Unis ou un truc comme ça où elle avait vu qu'il existait des centres justement d'information et de prescription de contraceptifs, etc. Et que du coup, elle s'est dit, pourquoi pas en France, quoi. Enfin, franchement. Voilà. Donc, big up le planning familial. Si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à aller faire un don. Franchement, c'est le genre d'association dont on a l'impression qu'elles seront toujours là et qu'on peut compter sur elles quand on en a besoin. Et en fait, elles vivent grâce aux dons et aux subventions. Et en ce moment, les subventions, c'est pas tout à fait ça. Donc voilà, si vous pouvez, franchement, allez-y. Ensuite, troisième et dernier sujet sur le féminisme. C'est un sujet dont on aurait pu parler aussi quand on parlait le mois dernier de l'amour et des relations, parce que c'est encore un terme qu'on connaissait pas, nous, à notre époque, et qui aurait été aidant. Qui aurait eu sa place, largement. Voilà, pour le moins. C'est le gaslighting. Oui. Est-ce que tu en as entendu parler ? Oui. Oh oui, bon. C'est une forme de manipulation mentale dans laquelle l'information est déformée ou présentée sous un autre jour de façon sélective pour favoriser un abuseur ou alors elle est faussée dans le but de faire douter une victime de sa mémoire, de sa perception de la réalité et de sa santé mentale. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les relations abusives, mais qu'on peut aussi retrouver par exemple dans le milieu du travail ou des trucs comme ça en fait, c'est la manipulation mentale. Et donc c'est sans aller jusqu'aux aux extrêmes là de vraiment de victimes, d'abuseurs et de santé mentale, etc. C'est quand même un procédé qui est souvent utilisé, je suis désolée mais c'est vrai, par les hommes dans leurs relations hétérosexuelles la plupart du temps. Et je suis tombée notamment sur une masterclass de gaslighting et je pense que ça va faire écho chez pas mal de nanas qui écoutent ce podcast. C'est en fait un mail d'un mec à son ex et celle-ci l'a envoyé au compte Instagram qui s'appelle Ex Relou. Okay. Qui en fait fait des copies écran des messages que les ex t'envoient et c'est souvent hilarant. Okay. Et donc là, le mail s'appelle, donc l'objet du mail, c'est mise au point, entre parenthèses, merci de lire jusqu'au bout. Bonjour mademoiselle, je boude. Oh là. 3 petits points. Déjà, allez hop, corbeille. Je pense que ce mail va te surprendre. Ou pas, puisque tu t'es amusé à bloquer mon numéro et mon Insta. Et je pense même que t'as bloqué mon prénom dans ta tête. Smiley qui fait un clin d'œil. Ah putain, déjà je déteste ce mec. Ah là là, j'ai déjà envie de le taper. Je t'écris ce soir parce que je pense qu'on mérite tous les deux une vraie conversation que moi, je suis prêt à avoir. Je l'ai toujours été. Je vais donc m'expliquer plus en profondeur et je vais être très transparent avec toi parce que c'est ma valeur principale. À la ligne. Sophia, 2 points. Elle traversait une période compliquée. Je pouvais pas la laisser comme ça. Je suis trop empathique, je pense. Comme toi. T'aurais fait pareil. C'est pas ce que j'appelle de l'infidélité. Désolée, mais c'est ce que je pense. Oups, ça a juste glissé comme ça. T'aurais fait pareil. C'est parce que t'es trop sympa. Bah oui. Voilà. Bah bien sûr. Voilà. Donc, à la ligne, Morgane, 2 points. Ah putain. Okay. On était en pleine dispute ce soir-là. C'est notre embrouille qui a créé ce contexte. Donc, je pense pas être le seul coupable dans l'histoire. Ah bah bien sûr. Ah putain. Putain, mais le gars. Ouais. À la ligne. Les autres, 2 points. Oh mon Dieu. Je pense qu'il ne faut pas rentrer dans les détails pour te protéger. Sache juste que dans ma tête, t'étais toujours là. Bah bien sûr. Bah oui, t'étais toujours là quelque part. Pas loin. Et mais... pour te protéger,
Je n'en dirai pas plus. Il vaut mieux pas creuser parce que c'est mieux pour toi. Je suis vraiment trop sympa. Putain. C'est pas fini. Je pense que la seule vraie trahison dans notre couple, c'est ton silence. Alors que moi, je t'écris à 23h52, 3 petits points. Prends le temps de réfléchir à ça. 3 petits points. Déjà, les 3 petits points, moi, je supporte plus. C'est clair. La vue de 3 petits points, là, franchement, bon. Je sais pas, ça véhicule tout le mépris. Et, tu sais que les 3 petits points, j'avais vu que c'est un truc... Passif-agressif? Non, c'est un truc... Alors oui, il y a ça, mais c'est un truc générationnel aussi. En fait, t'as souvent la génération de nos parents qui mettent des 3 petits points quand ils t'écrivent et tout, et en fait, qui sont pas interprétés de la même façon pour nous. Tu vois, et eux, en fait, c'est genre... comme, tu vois, un silence ou un truc comme une ça. Respiration. Alors que pour nous, ça induit un jugement, tu vois, genre, putain, vas-y là, qu'est-ce que tu veux dire en fait, tu vois, ça sous-entend un truc. Et en fait, j'avais vu un truc comme quoi, dans les textos, les mails et tout, en fait, voilà, c'est un écart de compréhension entre générations, en fait. Ok. C'est ce qui fait qu'on s'embrouille avec nos parents. Je sais pas, moi, en tout cas, depuis que j'ai lu ça, j'ai pris vachement de recul parce que c'est vrai que c'est un truc qui m'énervait vachement. Je disais, putain, mais pourquoi elle me dit ça, en fait, tu vois? Et, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, c'est ça, tu sais, je disais, qu'est-ce que je dois comprendre, en fait, machin, tu vois? Et du coup, j'étais mais ça, c'est à cause de ça, en fait. Donc, maintenant, tu vois, je me formalise plus. Et voilà. Je vois plus ça comme ça. Mais si ça se trouve, c'est ce qui se passe là. Non, là, clairement, le mec a des phrases... Le mec, par contre, c'est vraiment... Ouais, non, là, un c'est truc vraiment... de jugement. Ça sous-entend quelque chose, c'est clair. Oh. Qui prend tout mal, mademoiselle Je boude. Oh, putain, mais déjà, rien que cette phrase... putain, moi, je l'aurais jeté, le truc. Attends, c'est bientôt fini. Moi, je pars quelques jours à Méribel avec des potes demain pour décompresser. Tout ça m'a vraiment épuisée. Entre parenthèses, besoin de me ressourcer. Donc, je pense que je vais pas être trop joignable, mais dès mon retour, je suis disponible pour en parler. Mais on veut pas parler déjà, t'as pas compris que tu parles de ça? On ne veut pas. Oh là là, laisse les gens. Enfin. Phrase de fin, prends soin de toi. Bah oui, justement. Pour prendre soin de moi, je ne vais jamais te répondre. Voilà, comme ça. Oh putain, non, parce qu'en plus, on est d'accord que là, c'est quelques jours à Méribel avec ses potes. Et là, j'ai refait des guillemets avec mes doigts pour pote, qui fait qu'il ne sera pas joignable parce qu'il est trop fatigué à cause de ce silence qu'elle leur impose. Horrible. Ah mon Dieu. Ah, voilà. Et donc ça, c'est clairement du gaslighting, quoi. Si tu vois, genre, le gars, il a fait toutes les merdes possibles et imaginables, mais il arrive à retourner dans son cerveau, il arrive à retourner la situation où genre c'est sa faute à elle, quoi. Tu m'étonnes. Et où lui c'est juste une victime. Bah oui. Non, c'est pas que c'est une victime, c'est qu'il avait des excuses en fait, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais aujourd'hui c'est la victime de son silence. Le pauvre, il est tout fatigué parce que il a besoin d'aller se ressourcer. Il écrit des mails à 23h52 alors que elle même pas, elle veut lui parler, tu vois. Ouais. Il est vraiment vraiment trop sympa. Et ouais, c'est terrible ça. Bon, écoute. Donc voilà. Donc si vous connaissiez pas le terme et si vous avez jamais eu d'illustration de ce qu'est le gaslighting, ça c'est une image voilà, un peu grossissante en vrai. Il y a des situations qui sont beaucoup plus insidieuses où on s'en rend pas compte, où c'est pas aussi gros que là. Le mec, c'est vraiment un bouffon de je pense ordre. qu'après, dans le cadre du travail et tout aussi, on doit y en avoir quand même pas mal. Ça peut être... C'est compliqué, quoi. Moi, un jour, j'avais un mec, je pense que c'était pas méchant, je pense qu'il s'en est pas trop rendu compte, mais en fait, il m'avait félicité quand je me garais. J'étais outrée. J'étais là, parce qu'en fait, donc, j'ai une grande voiture. Et parce que on a 3 enfants, donc on a une voiture 7 places. Et du coup, dans le parking, tu vois, en fait, j'étais en train de manœuvrer et le gars arrive. Et donc, du coup, il allait dans un garage plus loin que moi. Donc, du coup, il doit attendre. Et donc, je manœuvre et tout pour me garer en marche arrière.
Et donc lui il passe, il se gare, il a une petite voiture, donc il se gare en marche avant, et on se retrouve tous les deux à sortir en même temps du garage. Et il me fait bah c'est bien, hein, vous avez bien manœuvré, parce que c'est pas toujours évident, hein, mais tu sais, il me dit ça vraiment sur un ton genre bravo ma grande, tu vois. Donc voilà, et j'étais là, et vraiment sur le coup, ça m'avait fait trop bizarre. J'étais là. Mais tu vois, tu réussis à faire quelque chose. C'était vraiment ça, tu vois, c'était vraiment... Alors, je sais pas si c'est moi qui l'ai interprété comme ça, mais je me suis dit quand même après, est-ce que si ça avait été un mec, est-ce qu'il aurait fait oh, c'est bien, t'as bien manœuvré, frérot, tu vois. Je pense pas, en vrai. Tu vois, donc je me suis dit quand même, le gars, franchement, il s'est permis ça parce que je suis une meuf, en fait. Tu vois. Ouais. Donc voilà, donc ça m'avait un peu... j'étais là, fou là là. La journée commence bien. Ouais, voilà. Alors que j'ai pété le phare de cette même voiture la semaine dernière dans une marche arrière en me garant dans le même garage. Donc, comme quoi, voilà, c'est très aléatoire. Mais bon, et en même temps, avec mon chéri, on est à peu près sur le même nombre de... Tu vois, de gaffe avec la voiture, quoi. De toute façon, c'est ce fameux truc de femme au volant, machin, là. Putain, ça, à chaque fois que je l'entends, j'ai envie... Tu sais, à chaque fois, je leur dis, oui, alors c'est prouvé, il y a eu des études quand même. Est-ce que je peux vous sortir les statistiques sur les accidents provoqués par les hommes versus les accidents provoqués par les femmes? C'est ça, c'est ouf quand même. Les gars qui arrivent à arriver sur ce terrain-là, tu sais, alors que t'es là, tu fais... Mais sérieux, les mecs, il y a eu des études et tout, machin. Les accidents les plus graves sont faits par les hommes. Enfin, tu vois, il y a les... Enfin, voilà, c'est nous, les femmes, c'est souvent des petits accrochages et tout, tu sais. Et en fait, c'est ouf, quoi. Je me dis à chaque fois, mais putain, les gars, vraiment le culot, quoi. Le toupet. Le toupet. L'audace. L'audace. Je pense que c'est l'insouciance plus, mais bon. Non, je pense que c'est se voiler la face. C'est le patriarcat, en fait. C'est bon, on arrive, tu vois, on est à l'aise, quoi. Alors que nous, tu vois, il faut qu'on tape et qu'on enlève nos chaussures, en fait. Donc, voilà. Et que quand on demande d'avoir un petit peu plus de respect, à pas se faire agresser sur nos lieux de travail, etc., on se prend des trucs genre... ah bah super, alors on peut plus être galant, on peut plus rien dire. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui tiens la porte ou est-ce que je lui claque la porte dans la gueule? Alors, je sais pas, réfléchis un peu. Qu'est-ce que ça m'énerve, ça. C'est fou, hein. Mais franchement, je te dis ça parce que aujourd'hui même, j'ai une pote qui m'a envoyé une copie écran au travail de son mec. Il bosse dans une boîte informatique. D'ailleurs, elle écoute le podcast, donc elle va sûrement faire les liens. Et ils ont eu une formation sur justement la sensibilisation aux relations de travail, pas qu'elles soient toxiques, etc. Et sur leur page, où ils peuvent, un Slack ou je sais pas, où ils peuvent commenter, etc. C'est exactement ça. Mais il y a des hommes comme des femmes qui viennent se plaindre du fait que on peut plus recevoir de compliments. Alors qu'est-ce que je fais? Je lui tiens la porte ou pas? Vraiment des trucs. En fait, vous avez pas du tout suivi le sujet, en fait. On parle juste de pas se prendre des mains au cul ou de pas se faire harceler au boulot, etc. On en a rien à foutre que tu nous tiennes la porte ou pas, en fait. Après, c'est une question de respect. Hein. Si tu vois un gars qui passe après toi, est-ce que tu lui refermes la porte au nez ou est-ce que tu la laisses ouverte? Enfin, je sais pas. Oui, c'est ça. C'est un peu de bon sens aussi, peut-être. Ça peut être... Mais franchement, la mauvaise foi et comment c'est imprégné le patriarcat dans notre esprit, dans nos habitudes. Enfin, c'est terrible. Fatigant, quoi. Fatigant. Ouais. Et en plus, franchement, c'est hyper dur. Tu vois, moi, en tant que maman de 3 enfants et 3 filles... je sais que tu y penses, mais à chaque seconde... mais c'est hyper dur parce que, en fait, t'es quand même obligé de leur expliquer ça. Et c'est vrai qu'il y a quand même des choses qui sont inconscientes, tu vois, mais qui sont là et qui sont ancrées, quoi, tu vois. Et du coup, c'est important de revenir dessus. Et en même temps, tu veux pas leur faire peur non plus, tu vois, en disant, après, voilà, c'est quand même... on est quand même dans une société, tu vois, où... globalement, ça va, tu vois, tout le monde n'est pas comme ça, machin, sans tomber dans le... Pas tous les hommes, machin, mais bon, c'est vrai que, tu vois, c'est des enfants, donc, tu vois, elle voit ça avec... Et en même temps,
il faut quand même. Enfin, moi, je sais qu'il y a des choses enfants que je veux pas que mes filles subissent ça, tu vois. Ouais. Des trucs d'hommes adultes, tu vois, qui sont là à dire je vais me marier avec toi et tout. Non, en fait, tu vois, t'as pas à dire des trucs comme ça, en fait, tu vois. Et c'est vrai que c'est des trucs qui... Enfin, voilà, c'est vrai que les hommes, purée, il y a quand même une grande place qui leur est faite. Hein, et les femmes, le combat n'est pas fini, quoi. Et tu sens que dès qu'il y a une petite baisse de vigilance, en fait, oh là là, et puis on dirait que, tu vois, on en demande toujours trop et tout, mais tu vois, tout ça, c'est... Non, mais déjà, à la base, on ne devrait pas demander, en fait. Ça devrait être, tu vois, égal, quoi. Et du coup, c'est ça qui me... Donc, c'est très dur, après, d'élever des filles, je trouve. Mais, et en même temps, l'éducation, c'est hyper important. Et pour les garçons aussi. Bien sûr. Parce que tout passe par là, quoi. Oui. Ouais, parce que... Et voilà. Et c'est vrai que nous, on a souvent... Petite, on nous a éduquées à être vigilantes, à faire attention... à ne pas trop attirer le regard, ce genre de choses. Mais est-ce qu'on a appris aux petits garçons aussi à foutre la paix aux femmes, à les traiter avec respect, à les considérer, à arrêter de leur tirer les tresses juste pour attirer leur attention en leur faisant croire que c'est comme ça quand une petite fille te plaît, il faut aller l'embêter. Enfin, tu vois, moi, c'est un discours que j'ai entendu quand j'étais petite. Ah, machin, il t'embête, c'est parce qu'il t'aime bien. Comment voulez-vous que 20 ans plus tard, on n'en soit pas à faire des thérapies et qu'on se retrouve dans des situations toxiques Et les gens, ils vont te dire « Oh, ça va, c'est rien, tu dramatises. » Moi, c'est ça, c'est le fait de minimiser, c'est ça qui me tue le plus, en fait, tu vois. Où non, en fait, tu vois, c'est... Donc, bon... Voilà, le combat n'est pas fini. Ouais, il y a du boulot. Ouais, il y a encore du boulot. Il y a une belle avancée, hein. Franchement, on peut pas dire le contraire. C'est très bien, et c'est très bien qu'il y ait tous ces MeToo et tout ce qui sort après, quoi. Et heureusement qu'il y a des figures, tu vois, qui arrivent à prendre position et justement... profiter de leur célébrité et tout pour justement mettre en avant mettre en avant certaines choses, donc c'est très bien, mais après je pense que c'est l'affaire de tout le monde. Par contre, complètement, je pense aussi qu'il y a une prise de conscience. Après, est-ce que c'est suivi d'action? Je pense qu'en fait maintenant on en est au point où maintenant il faut qu'il y ait des hommes, en fait, qui tu vois, qui ouvertement, en fait, prennent position et éduquent leurs potes qui sont problématiques au lieu de rire à leurs blagues misogynes, etc. Et quitte à passer pour un connard, parce que nous, on passe pour des connasses quand on dit à notre pote mais attends, c'est pas drôle, cette blague que tu fais sur ton ex, ou c'est dégradant ce que tu viens de dire sur cette nana, ou machin. On passe pour des connasses, ce serait bien que leurs potes aussi disent non, tu peux pas dire ça, c'est nul. Oui, exactement. Je pense qu'on en est là, et pareil, pour revenir à tout à l'heure, la contraception, et du coup, pareil, merci aux hommes qui prennent aussi cette charge. Nous, en tout cas, dans notre couple, c'est ce qui s'est passé, et du coup, c'est vraiment cool, quoi. Bon, après, on sait qu'on n'aura plus d'enfants non plus. Mais c'est vrai que du coup, c'est bien, quoi, parce que c'est vrai que la contraception, c'est pas anodin pour les femmes. Pour leur corps. Pour leur corps. Et c'est vrai que, ça, c'est cool, quoi. Ça a beaucoup moins c'est beaucoup moins problématique pour les hommes. Et donc bon. C'est clair. On pose ça là. Voilà. Faites ce que vous voulez avec. Mais bon. Si vous avez besoin de renseignements... Oui, on parlait de vasectomie, au cas où ce n'était pas assez clair. Attends, tu sais qu'il y a des slips apparemment maintenant contraceptifs. Mais oui, c'est des slips chauffants ou je sais pas quoi. Est-ce que c'est sûr à 100% ça? Je sais pas, mais visiblement quand les couilles ont chaud, ça... Allez chercher sur Google chip, pas du tout. Slip contraceptif, c'est quelque chose. Bon, bref, en tout cas, il y a des dispositifs aussi au niveau des hommes, et c'est pas... pareil, ça, c'est une affaire de tous, et c'est pas que aux femmes, en fait, de prendre en main la contraception au sein du couple hétéro. Ouais, tout à fait.
Voilà. Tout à fait. Bon, bah écoute, je crois que on a dit ce qu'on avait à dire sur ce sujet. Enfin, non, en vrai, on pourrait continuer pendant des heures. Ah oui. Mais on bosse demain et il faut qu'on aille se coucher. Donc, merci tout le monde pour vos écoutes et bienvenue aux nouvelles personnes qui sont arrivées récemment. Pensez à mettre des étoiles sur vos plateformes d'écoute ou à nous laisser des messages, que ce soit écrits ou vocaux, sur la plateforme SpeakPipe. On a commencé à avoir quelques appels, ça nous a fait mourir de rire, donc continuez. Et surtout, si le podcast vous plaît, parlez-en autour de vous. Nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Bye! À plus! Presque.